On vous emmène aujourd'hui au cœur du Luberon à la rencontre de la designer Margot Keller qui a repensé une vieille bastide traditionnelle pour en faire une maison de famille dans laquelle se mêlent les influences provençales de son enfance et son univers graphique et coloré. Bonjour Margot. Bonjour Alexandra. Je vois qu'on est ici à la Mayoune. Ouais, j'avais très envie que la maison puisse porter une certaine identité provençale du Sud. Et la Mayoune, en fait, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Il y a le provençal du côté de Nice, ça veut dire la maison, donc ça avait tout son sens. Et dans le provençal, plutôt ici du côté du Luberon, ça veut dire le maillon. C'est ça aussi que je voulais apporter dans ce lieu, que ça puisse unir et réunir en tout cas les gens. La maison a été construite sur la roche, mais avec une espèce de décroché. Et ça crée comme ça une espèce de fraîcheur naturelle l'été. Et l'hiver, à l'inverse, ça garde vraiment la chaleur directe de la terre et de la maison. Ils savaient faire à l'époque. Exactement, ouais, c'est des bonnes techniques à garder pour les architectes modernes. Et alors cette roche, on la retrouve également à l'intérieur, dans les pièces, c'est quelque chose qui est très présent. Cette maison, elle est dans son jus, comme on dit, c'est une maison provençale typique. J'ai conservé la couleur bleue des volets, j'y tenais parce que le bleu des volets, c'est quelque chose qui est très identitaire en Provence. J'ai essayé de jongler entre authenticité, modernité et puis mon identité aussi en tant que designer pour essayer de faire une sorte de nouvelle Provence moderne. J'ai hâte de découvrir ça. Quand tu parles de mélanger l'ancien et le moderne, je pense que la cuisine, qui est la première pièce dans laquelle on rentre, est assez emblématique justement de ce mariage, notamment avec cet îlot. C'est vraiment le cœur névralgique de la cuisine. Je me voyais pas faire une maison de famille sans avoir un îlot qui va vraiment réunir plein de monde autour en fait. J'ai travaillé avec un fabricant de carrelage qui est dans le Var, pas très loin d'ici. Et on a développé des teintes sur mesure pour la maison. Ça fait vraiment une pièce très sculpturale, rouge vif comme ça, au cœur d'une cuisine qui est plutôt dans des tons de chaud naturel, de beige naturel et de bois comme ça un peu foncé. J'ai l'impression que tu es très attachée justement à tout cet héritage provençal. Comment tu arrives à le faire dialoguer avec le design qui est vraiment ton cœur de métier finalement? Oui, c'est comment faire dialoguer des choses qui sont ancrées en moi, avec lesquelles j'ai grandi, et en même temps de jouer avec quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a pas encore vu, mais voilà, il y a toujours ce petit son de cloche que j'aime bien travailler de la Madeleine de Proust. Qu'est-ce qui va faire résonner aussi en nous des souvenirs, des émotions, et c'est ça que j'aime challenger dans mes dessins. Alors dans cette cuisine, ça passe aussi par les rideaux de perles qui dialoguent finalement avec tes meubles hauts et ces poignées hyper sculpturales. Tout marche ensemble en fait, je dis souvent qu'il n'y a pas de faux pas. Là ici c'est des matériaux naturels, donc ça fonctionne assez bien ensemble aussi. Alors en parlant de matériaux naturels, je vois cette arche d'origine mais que tu as plaquée. J'ai un problème avec les voûtes, j'adore la forme voûtée, l'arrondi de la voûte, et donc plutôt que de la laisser brute, j'ai eu envie vraiment de la marquer avec un plaquage qui est donc du chêne teinté pour le rendre un peu plus foncé que le chêne naturel. C'est des feuilles en fait de bois qui sont découpées dans du massif et qu'on peut ensuite mettre en forme comme ça et poursuivre un arrondi. Donc assez simple à mettre en œuvre mais qui apporte une touche graphique. Oui, alors je recommande quand même de le faire par un très bon menuisier. Quand on regarde à travers cette arche assez monumentale, on aperçoit la pierre qui est présente au cœur de la maison et je pense que tu peux m'en dire plus par là-bas. Oui, alors viens, suis-moi. Donc là, tu es dans la salle à manger. Ouais. Qui était en fait initialement une salle où était conservée la lavande quand elle était cueillie. Donc c'est une pièce qui a été rapportée par la suite. En fait, elle n'appartient pas à la construction initiale de la maison. Elle a un petit côté presque troglodyte. Oui, exactement. Ouais, on a voulu vraiment garder la pierre naturelle. L'idée, c'était ensuite de venir la magnifier avec ce carrelage jaune soleil. Alors il y a cette pierre qui est omniprésente dans cette pièce, mais il y a aussi le bois en fait. Tu as voulu jouer avec ce raccord de matériaux naturels. L'idée, c'était de venir réchauffer tout ça avec du bois naturel. Donc il y a différents éléments. Il y a une banquette que j'ai dessinée sur mesure avec cette partie un peu étagère pour pouvoir disposer des jolis objets et faire l'effet de dossier. Et ensuite, je suis venue chiner une table de monastère. Elle est magnifique. Donc c'est vraiment, je voulais la grande tablée quoi. Cette maison, c'est une maison que tu as pensée comme une maison de famille, comme un refuge. Quand on pense à nos maisons de famille d'enfants, il y a toujours un truc très émotionnel qui en ressort. Et j'avais envie d'offrir à mes enfants la possibilité d'avoir ça, d'avoir un lieu refuge. On va aller découvrir leur espace? Ouais, allez, je t'emmène. Alors
Alors je t'arrête sur notre route devant cet escalier. Il était d'origine ou c'est quelque chose? Oui, c'est un escalier qui est vraiment d'origine et ça a été aussi un des coups de cœur quand on a visité la maison. C'est donc des gros blocs de pierre comme ça qui sont intégrés directement dans les murs épais de la maison et qui semblent pourtant hyper légers et assemblés d'une façon assez magique. On se demande même comment ça tient. Et donc ça donne tout le charme aussi à cette pièce d'entrée. C'est monumental mais ça flotte. Exactement. Je comprends mieux pourquoi ils en font leur refuge. C'est une cabane intérieure finalement. Exactement, ouais, l'idée c'était de pouvoir repenser le dortoir pour enfants. Ne trouvant rien dans le commerce qui pouvait me satisfaire, j'ai dessiné ce lit cabane, un peu inspiré des cabanes des enfants perdus, Peter Pan, tout un monde imaginaire, enfin en tout cas l'image de la cabane. Ça donne un côté très ludique à la chambre et au moment du coucher, ce qui n'est pas rien pour coucher des enfants en vacances. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Ouais. Et ce tronc finalement, on a l'impression qu'il a toujours été là. Il fait écho à tout le bois, toute la pierre que tu as en bas. Ouais, exactement. Je voulais avoir quelque chose quand même qui donne un côté très naturel et il fallait que ça soit quelque chose qui connote vraiment l'arbre autour duquel se déploient des branches cabanes dans lesquelles on va grimper. Alors ce qui est drôle, c'est que le bois finalement dans cette chambre il est un peu détourné, on le retrouve sur le lit, mais paradoxalement les poutres qui doivent être en bois, je suppose à l'origine, elles sont peintes. Les couleurs soulignent l'architecture du plafond et ça renforce le côté aussi cabane. J'adore peindre les plafonds parce que je trouve que ça crée tout de suite une atmosphère dans la chambre. Quand le plafond est blanc, ça crée une lumière qui est blanche, qui est un peu neutre, alors que là, le fait d'avoir le plafond rose, tout de suite, ça va créer une atmosphère beaucoup plus personnalisée à la chambre, plus chaleureuse, comme une lumière de fin de journée, mais à toute heure de la journée finalement. Alors il y a quelque chose qu'on retrouve dans la chambre, qu'on a déjà aperçu à l'extérieur et dans la cuisine, c'est les rayures, mais mon œil est surtout attiré par les plinthes, Ouais. et tu as recréé du coup ce motif jusque dans les couloirs. Le carrelage comme ça, en quinconce, un foncé, un clair, c'est quelque chose qu'on voit sur les maisons provençales et j'ai eu envie de reprendre ce détail très graphique pour signer, faire une sorte de signature graphique de la maison. Et qui du coup nous emmène à travers tout l'étage. Ouais, nous emmène à l'étage, je vais te faire découvrir la salle de bain. Alors dans cette salle de bain, le soleil est revenu. Oui, c'est ça, l'idée c'était encore de jouer avec ces carreaux jaunes qui sont aussi un des éléments signatures de la maison. Et j'ai voulu laisser passer la lumière, donc je suis venue installer cette sorte de petite baie vitrée, en fait cette fenêtre qui est en verre jaune, donc le verre lui-même est teinté en jaune. Et avec ce cerclage en bois, ça faisait le rappel aussi à cette ossature très belle qu'on a voulu conserver en l'état. Ça donne un côté très chaleureux à la salle de bain, quand il est bien protégé par des vernis costauds, c'est vraiment un matériau qui s'y prête. Du coup, dans ces carreaux, tu as des petites touches qui sont roses un peu plus vifs, qu'on retrouve dans les prises, dans les interrupteurs, sur les petits bijoux de porte qui, eux, sont en laiton. Ah, tu as vu? Ouais. Cette petite attention aux détails, justement, c'est quelque chose qui est important pour toi? Hyper important. C'est ça qui va finaliser la maison et qui va faire de la maison le côté un peu bijou, hyper bien fini. En fait, ces éléments de détail-là, pour tout te dire, c'est ce que j'achète en tout premier dans les chantiers. Parce que je sais qu'à la fin du chantier, c'est le moment où il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. J'ai hâte de découvrir ce qui se cache dans les autres chambres, justement. Allez. Alors ici, je ne te demande pas quelle a été ton inspiration, je crois qu'il suffit de regarder par la fenêtre. Exactement. J'avais envie de verre pour cette chambre, j'avais envie de verre avec de la chaux, qui donne un effet à la fois très authentique, chaleureux et naturel, donc ça c'était chouette, et ça permet aussi d'avoir des couleurs qui réagissent très bien à la lumière. C'est des couleurs qui à la fois absorbent beaucoup la lumière, mais qui la renvoient avec beaucoup de douceur et beaucoup de poésie. T'as joué finalement avec ce jeu de lumière aussi, en faisant ici dans cette partie nuit un cocon finalement avec une teinte qui est plus foncée que le reste de la chambre. Oui, c'est ça, j'avais envie de démarquer tout cet espace nuit avec ce lit un peu à baldaquin, qui crée cette espèce de petit cocon, comme tu dis, de partie un peu cabane, dans cette grande pièce qu'on a imaginée avec en plus un coin un peu plus salle de bain, baignoire et puis ce vieux meuble d'antan qu'on a chiné pour donner encore une fois de l'authenticité. L'idée c'était de pouvoir faire des échos comme tu dis entre les couleurs et effectivement ça résonne bien avec l'extérieur et avec les toits des maisons du hameau. Alors en parlant de couleurs, je crois qu'à l'étage supérieur, tu as fait des choix audacieux. Oui, il a fallu s'éclater. Là, c'était le moment de tout donner et d'oser mélanger et d'oser confronter les couleurs entre elles. On va voir ce que ça donne. Allez, je t'emmène.
Ici, on retrouve des couleurs fortes, du bleu, du vert soutenu, de l'ocre, du rose, qui font écho également aux tomates, aux tuiles. Et finalement, tu réussis à faire en sorte que ça ne fasse jamais harlequin. C'est des couleurs qui s'inspirent de la Provence, qui s'inspirent des choses naturelles. Et pour autant, quand on les met ensemble, il se passe quelque chose d'un peu plus audacieux. Je vois que tu as rapporté finalement de la lumière d'une façon qui est assez étonnante via la faïence. En fait, c'est des cylindres de céramique qui sont émaillés avec un rose calcaire qu'on est venu comme ça assembler avec un calpinage un peu Tetris, complètement nouveau et audacieux, pour créer en fait une tête de lit très sculpturale. Et du coup, c'est des petits carreaux de la même forme finalement qu'on retrouve pour souligner le soubassement. Oui, alors ça c'est une pièce qui s'appelle un listel de céramique. C'est une pièce qui était utilisée dans les salles de bain au début du XXe siècle pour finir en fait, pour faire une frise de finition de façon continue. C'est le truc un peu désuet dans la salle de bain de ta grand-mère. Exactement, qui permettait de pas laisser apparaître la tranche, si tu veux, du carreau de céramique. Ouais. Je me suis amusée à détourner l'usage de ces listels. Et donc l'idée, ça a été de venir les coller comme ça sur le mur pour donner un effet un peu pointillé, un peu couture. Et alors il reste une pièce à cet étage, qui est une pièce qu'on n'a pas l'habitude de trouver en dernier étage d'une maison. Oui, ça t'a surprise. Ouais. Mais c'est pourtant assez traditionnel dans les maisons provençales de pouvoir trouver le salon au dernier étage de la maison. Il y a eu beaucoup de travaux dans cette maison pour qu'elle ait cette allure-là aujourd'hui. Écoute, il y a eu... Alors, on n'a pas fait des énormes travaux de gros œuvres, tous les sols sont d'origine, les pièces étaient réparties de cette façon. Par exemple, l'idée d'avoir le salon à l'étage, c'est quelque chose qu'on a conservé, parce qu'on avait aussi envie d'avoir cette vue comme ça au dernier étage, et le salon baigné de lumière l'hiver, c'est très agréable. Donc ça a été plus des travaux d'amélioration, d'aménagement. On avait vraiment envie de garder l'identité première de la maison. Cette idée de maison de famille qu'on retrouve d'étage en étage, elle est aussi présente ici avec ce grand banc. Ça, c'est quelque chose que tu as fait toi ou c'était oui, là? Voilà, ça on l'a rapporté. J'avais très envie que cette cheminée soit le point central du salon. C'était vraiment le rêve de tous se retrouver autour de la cheminée l'hiver. La céramique, elle est en volume comme ça, elle crée comme une vague émaillée très brillante. Ça vient souligner et encadrer en fait la cheminée et la magnifier finalement. Merci Margot. Merci à toi Alexandra et à toute l'équipe, j'étais ravie de vous accueillir ici. Ben nous aussi, c'était un vrai plaisir de découvrir cette maison de famille. Ouais, à très bientôt. À bientôt, merci.